Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois quelqu'un que j'ai plaisir à recevoir à nouveau, Marion Fein. Merci, bonjour Martine, bonjour à tous les auditeurs de Taoui FM. Alors, rencontre de danse internationale. Oui, c'est la cinquième édition que l'on produit. C'est un événement qui a la particularité de regrouper des danseurs locaux qui sont issus de l'Académie de danse Annie Fein et également des danseurs, c'est vrai qu'on a un petit choix en faveur de la New Zealand School of Dance qui est l'école nationale de Nouvelle-Zélande et on va avoir un réel partage. Voilà, c'est tous les ans cette symbiose que vous avez entre vous quand même. Il s'est développé une véritable amitié auquel on ne s'attendait pas parce que quand on a pris contact la première fois c'était un peu de façon aléatoire, on avait envie de travailler avec Vous aviez fait plouf plouf ou tu avais entendu parler? Non, on avait entendu parler de certains grands noms de la danse qui étaient originaires de Nouvelle-Zélande et qui avaient tous transité par cet établissement et en fait on s'est dit ce serait quand même pas mal d'avoir un établissement qui soit pas trop loin de la Polynésie française et qui fasse sens avec cette région pacifique dans laquelle on baigne finalement et qui fait sens au niveau culturel puisqu'on est en Polynésie au sens large du terme. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer d'envoyer un petit mail et puis on verra bien. Et ça, on a eu une réponse dans les 2 heures qui suivaient. Très enthousiaste. C'est bien ça. Et c'était il y a 13 ans. Et depuis, on est resté très proches. Parce que vous allez là-bas, ils viennent ici, comment ça se passe? Alors, on va là-bas et ils nous rejoignent le temps des rencontres internationales. Et on a eu un de nos élèves, Florian Teatiou, qui, lui, fait ce lien, renforce ce lien encore avec l'établissement puisqu'il est parti en 2006, après avoir commencé la danse classique à l'Académie de danse Annie Fein. Il est parti donc en Nouvelle-Zélande et il a suivi tout le cursus pour être danseur professionnel contemporain. Et donc il fait carrière là-bas en Nouvelle-Zélande. Alors il fait carrière en Allemagne. Ah oui, donc il a bien voyagé. Oui, parce qu'il est sorti diplômé d'établissement en 2009. Et à la suite de ça, il est parti, c'était sa volonté de partir en Europe, faire carrière. Et il a bien réussi puisqu'il a intégré le théâtre de Wiesbaden en l'occurrence, une compagnie rattachée au théâtre en Allemagne. Et puis il est maintenant devenu danseur indépendant et il nous fait le plaisir de revenir cette année. Alors c'est quoi un danseur indépendant? Alors en fait il choisit ses compagnies, il choisit ses contrats, mais il ne veut pas il se n'est pas attaché à un théâtre ou une... Oui, parce que ça fonctionne comme ça dans de nombreux pays, c'est-à-dire qu'on a la compagnie du théâtre local. Et jusqu'à présent, il était dans la compagnie du théâtre de Wiesbaden en Allemagne, et là, il a décidé de prendre d'aller au gré de ses envies. Voilà, alors ça l'amène beaucoup en Suède, d'après ce qu'il me disait. Il a des contrats et puis ça lui permet aussi de plus choisir. Je pense aussi qu'ayant acquis une certaine maturité, ça fait 10 ans qu'il est danseur professionnel, il a aussi envie de s'initier à la chorégraphie, de choisir les gens qui vont le diriger, et puis je pense qu'il y a une petite envie aussi de s'exprimer par lui-même. Oui, puis de toute façon c'est intéressant d'aller de pays en pays, de voir comment ça fonctionne ailleurs, oui. Et il acquiert de l'expérience et une ouverture de ça. Oui, énormément. Moi je l'avais pas revu depuis 2009. Et il a encore changé, encore grandi, il a encore progressé au niveau de la danse. C'est juste un bonheur de voir un jeune d'ici aller au bout de ses rêves déjà et puis faire carrière comme ça. Ça doit faire rêver tes élèves ici. Ça fait rêver mes élèves, effectivement. Hier soir, elles avaient des étoiles dans les yeux. Et ça fait rêver aussi d'autres jeunes puisqu'il va partager la scène avec Tuari Traki. Oui, qu'on connaît bien. Voilà, qu'on connaît bien. Et je les ai connus tous les deux à des époques différentes. J'ai connu d'abord Florian, puis ensuite Tuari 2 ans après. Ils ont à peu près le même âge. Et je me suis dit pourquoi ne pas les faire se rencontrer. Ce serait intéressant d'avoir ce parallèle entre un danseur contemporain et un danseur traditionnel. Et ça fonctionne. Alors quel est le programme justement? Alors le programme, il sera composé Vas-y, rappelle les jours puisque oui, c'est proche. Hein. Oui, c'est vendredi 16 et samedi 17 mars. Oui, quand même. Hein. Voilà, très, très bientôt.
Et alors, en substance, le programme qu'on a choisi de développer cette année s'articule autour de deux pôles qui nous sont chers dans les rencontres internationales. Le premier, c'est la reprise de ballet du répertoire. Donc, le principe, c'est qu'on reprend une chorégraphie, non pas qui est le fruit de notre création, mais qui est plutôt celle d'un maître de ballet reconnu. Donc là, on a choisi la version du Kirov Ballet, qui est une compagnie basée en Russie, pour la version de Coppelia, qui est donc un ballet du répertoire. Donc nos danseuses vont interpréter une chorégraphie du Kirov, c'est assez technique quand même. Et ils vont être accompagnés par les danseurs de la New Zealand School of Dance, ceux qui sont spécialisés en classique. Donc on va avoir 45 minutes qui seront dédiées à cette histoire d'amour contrarié avec sinon il n'y a pas d'histoire. Oui, bien sûr. Voilà, toujours. Faut toujours un obstacle, sinon ça passe rien. Voilà, exactement. Donc l'obstacle va être cette fameuse poupée Coppelia, jeune fille aux yeux d'émail qui passe son temps à lire. Voilà, qui va contrarier un amour. Donc ça, c'est pour l'une des parties de nos spectacles. C'est quand même l'une des plus conséquentes. Et on va avoir également des temps forts au niveau de la danse contemporaine, puisqu'on va avoir un duo de la part de la New Zealand School of Dance et 2 solos de Florian et ce fameux duo, cette fameuse rencontre avec Toari. Voilà, donc ça c'est un deuxième. Et ils vont danser quoi alors les deux? Alors justement, ils se sont lancés dans une création sur l'essence, sur le parcours qu'ils avaient eu tous les deux respectivement. Donc c'est assez riche parce on retrouve justement le son. C'est eux qui inventent la chorégraphie. Ça se fait de manière collégiale, c'est-à-dire qu'ils interagissent. Moi, je leur parle un petit peu aussi. Donc c'est très libre et c'est justement très intéressant parce que ça se construit de manière intelligente au fur et à mesure de nos envies et puis de nos expériences respectives aussi. Donc c'est chouette. Et c'est bien de découvrir. Il va y avoir une captation. Oui, il va y avoir une captation le samedi 17 mars. Oui, parce que c'est vrai que ça donne envie de revoir après. Mais c'est surtout donner l'opportunité de voir ces jeunes qui ont réussi dans la danse, justement de les découvrir si on n'a pas l'opportunité de se déplacer. Voilà. Donc vendredi et samedi. Voilà. Quelle heure, les tarifs, tout. Alors, on veut tout savoir. C'est vendredi donc 16 et samedi 17, c'est à 19h30 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Les places sont en vente à la Maison de la Culture également, sur place ou sur le site internet de l'établissement. Voilà, il faut savoir que 24 heures avant, on a du mal à avoir les places en ligne, donc il vaut mieux aller les acheter dès maintenant. D'accord. Voilà, non, nous en avons souffert, donc je me permets de donner un petit conseil à nos auditeurs. D'accord, bon ben voilà, je l'apprends. Donc voilà, et toi tu vas danser ou tu fais simplement la chorégraphie Non, moi je ne danse pas parce que je préfère me consacrer à mes élèves. Mais ça ne te donne pas envie? Ah si, bien sûr que ça me donne envie, bien sûr qu'il y a une petite pointe de regret, mais en même temps il y a tous ces parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a aussi les danseurs de l'académie de danse Anifen qui vont se produire en moderne jazz. Oui, mais il faut le dire quand même. Oui, je le dis parce qu'on a un programme qui est très fort et les danseurs interviennent dans le ballet de Coppelia, mais j'ai aussi toutes les sections jazz, les sections claquettes qui vont être représentées en première partie. Et moi c'est un choix personnel, je danse pour mon plaisir quand je suis en cours, j'accompagne mes élèves, je m'éclate à travers la chorégraphie. Mais donc si on veut te voir danser, on va aux répétitions. Ben voilà, faut venir danser. On partage un moment ensemble. Voilà, faut venir avec moi en cours. Donc il va durer combien de temps ce spectacle? Alors 2h30, c'est un peu plus long que d'habitude. D'habitude on est sur une durée moyenne de 2 heures. Voilà, on n'a pas trop envie de dépasser ces formats-là parce que c'est les formats cinéma, j'appelle ça. Oui, ça fait trop long après peut-être pour l'attention des plus jeunes. Et, voilà, c'est les plus jeunes qui qui battent des paupières, donc on a aussi envie que ce soit un moment qui se passe bien, et 2h30, je pense que c'est une bonne durée. Donc on rappelle le titre. Ça s'appelle la 5e rencontre internationale de danse. En attendant la 6e. Oui, voilà. On va déjà passer la 5e. Merci Mario. Merci Martine.